On va, à propos de temps, filer tout de suite en Corée du Sud, à Pyeongchang, pour retrouver Jean-Sébastien Fernandez, qui est sur place pour nous, pour Télématin, et pour donc toute la durée, forcément, de ces Jeux Olympiques. Bonjour Jean-Sébastien, vous êtes sur le pied de guerre depuis déjà un paquet d'heures, 5 heures exactement, et ça commence, j'allais dire, non pas par des épreuves, mais par une météo justement très capricieuse. Oui, c'est effectivement la météo qui nous préoccupe ici, vous le savez depuis le début de ces Jeux. Il fait une température extrêmement fraîche, les moins 15, les moins 20 degrés ressentis, ça vous le saviez. En revanche, la nouveauté, c'est le vent, des vents qui soufflent jusqu'à plus de 100 km/h en rafale sur les sommets tout là-haut. Donc du coup, concernant le ski alpin, c'est compliqué. On savait la descente homme avait déjà été annulée hier. Cette nuit, vous l'avez dit, c'est le slalom géant féminin qui a été annulé à son tour. On attendait Tessa Worley, on espérait une nouvelle médaille française après celle de Perrine Lafont hier. C'est raté. Il va falloir patienter, évidemment patienter jusqu'à jeudi, date du report. Et du coup, on a demandé à Carole Montillet, c'est notre consultante France Télévisions ici, championne olympique en 2002, comment les filles de l'équipe de France géraient cette attente, géraient ce report. Écoutez-la. Déjà, ça arrive régulièrement. Moins souvent dans les disciplines techniques que par rapport à la vitesse, mais c'est des choses qui arrivent. Donc l'athlète, il est prêt à ça. Ce qu'il y a de bien ce matin, c'est qu'au niveau énergie, ça leur a coûté zéro, on va dire, aux filles, puisqu'elles ont pris un télécabine, elles sont arrivées au sommet au départ du géant avec les baskets, les skis d'entraînement, elles n'ont pas fait la reco, elles n'ont pas fait l'échauffement, elles ne sont pas allées au froid, donc voilà, du coup moindre mal. Toutes les filles dans le même état d'esprit, et je pense surtout que ce que l'athlète veut, c'est faire une course qui soit régulière, surtout une course de Jeux Olympiques. Et ce matin, je pense que les filles, quand elles se sont levées, il y avait tellement de vent que déjà, elles se sont un peu préparées à ça. Ouais, merci à Carole pour ces précisions, parce qu'on se pose la question, effectivement, de savoir comment on gère ce que nous gérons aussi, à savoir l'attente et la patience. Bon, il se passe quand même des choses chez vous, Jean-Seb. Évidemment qu'il se passe des choses. Alors déjà, on va prendre 2 rendez-vous. Si vous le voulez bien, ce sera en fin de matinée chez vous en France avec du biathlon, évidemment. Avec d'abord les dames. La poursuite dames, ce sera à 11h. Le 10 km dames. Avec 3 Françaises qu'on va suivre. On les avait déjà suivies il y a samedi. Marie Dorin qui avait raté le podium d'un rien. Justine Brézard, Anaïs Bescon. On espère qu'elles vont nous ramener une médaille enfin du côté du biathlon. Ce sera à 11h sur France Télévisions. Et puis attention, grand rendez-vous, 13h. Pourquoi? Pour suivre Martin Fourcade. Deuxième possibilité pour lui de ramener une médaille. On sait qu'il a raté son entrée dans les Jeux, le porte-drapeau de la délégation française. Cette fois, il a l'occasion de se racheter 12 km 5. Poursuite, ce sera à 13h, heure française. Et puis, il s'est placé plein de trucs cette nuit pour vous, ce matin pour nous ici en Corée du Sud. On va faire le point avec David Lefort. Le Canada est assuré d'être sacré champion olympique de patinage artistique par équipe devant la Russie avant même la dernière épreuve, la danse. Le Canadien Patrick Chan a remporté le programme libre cette nuit en Corée. Il devance au classement le Russe Mikhail Koliada et l'Américain Adam Rippon. La paire mixte canadienne, première équipe qualifiée pour la finale du tournoi de curling après sa victoire sur la Norvège. Une partie serrée jusqu'à la 7e manche. L'autre demi-finale opposera dans la matinée l'équipe suisse aux Russes. Le snowboard, seule épreuve extérieure maintenue en dépit des conditions météo très défavorables, et la victoire de l'américaine Jamie Anderson devant la canadienne Laurie Bloin et la finlandaise Eni Rukajavi. La française Lucille Lefebvre, ici au départ de son dernier run, a pris la 25e et avant-dernière place. La météo a fortement perturbé la compétition, les rideuses chahutées dans les phases aériennes par des rafales à plus de 100 km/h, des rafales qui ont pesé sur le classement final. Donc avec tous ces rendez-vous, vous l'avez compris, pas de sieste aujourd'hui. Eh non, c'est lundi. Alors, Jean-Seb, il y a quand même toujours des images assez insolites au cours des JO. J'imagine que vous en avez ramassé quelques-unes, là. Oui, j'ai une petite image pour vous, effectivement, parce que les Jeux, c'est toujours exceptionnel, même s'il y a ceux qui viennent pour gagner, ça on le comprend. Puis il y a les autres, tous les autres qui profitent de ces moments-là. Allez, vous regardez ces images qu'on vous propose maintenant, c'est des images d'un lugeur indien. Il s'appelle, ce lugeur indien, Shiva Keshavan. Alors c'est un Indien de 36 ans, et figurez-vous que c'est déjà ses 6e Jeux Olympiques. Bah oui, il était présent à Nagano en 98, il y a 20 ans déjà. Mais du coup, regardez, c'est un héros dans son pays. Beaucoup de fans ont fait le déplacement pour le voir, beaucoup de fans en Corée du Sud, et du coup des fans très chaleureux. Il faut dire que quand il fait moins 20 degrés, ça fait du bien de se réchauffer un peu avec ses fans.
Ah, c'est géant, comme disent nos skieurs. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Passez une très belle journée et restez aux aguets, bien Merci sûr, à pour vous. mieux vous informer, nous informer. On vous retrouve avec bonheur demain matin.